Alors mon père m'a donné ce caméscope qu'il avait dans son sous-sol avec une tripotée de cassettes. Je pense que ça doit bien dater des années 90. Si vous êtes né dans les années 2000, vous n'avez jamais connu ça. Moi j'ai connu ça, mon père en avait un. Et donc en fait ça on enregistrait sur des grosses cassettes, c'était pas du tout au format numérique à l'époque. Comment ça marche? On aurait déjà pu vlogger à l'époque, avec l'écran là. Vous imaginez avec ça dans la rue à l'époque, genre dans les années 90. Salut, moi Sébastien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le sud de la France. Bref, je vais essayer de la recharger. Alors ça commence à faire un moment que je voyage et depuis toutes ces années, j'ai, on va dire, plutôt remarqué quelques techniques pour pouvoir économiser de l'argent en voyage. Ça peut être sur les hôtels, ça peut être sur les vols, ça peut être sur le transport, etc. Donc je vous ai préparé une petite liste de choses à suivre. Cette liste, en fait, je l'ai élaborée en fonction des erreurs que j'ai pu faire durant mes précédents voyages et du coup, je me suis dit que ce serait très intéressant de vous partager ce que je pense et ce que je fais pour économiser de l'argent en voyage. Donc cette liste, je l'ai ici sur mon téléphone et ça fait un peu partie de la routine quand on prépare des voyages aujourd'hui. Je passe un peu sur toutes ces étapes pour être sûr que voilà, on n'a pas dépassé le budget, qu'on a fait les meilleurs choix en termes de déplacement en avion, etc. et qu'on a pris les meilleurs hôtels. Le premier conseil que je pourrais vous donner, ce serait de vous mettre des alertes au niveau des comparateurs de vol. Alors moi, j'utilise beaucoup Momondo. Et en fait, avec Momondo, alors il y en a beaucoup qui le proposent aujourd'hui, mais moi j'utilise Momondo parce que je suis habitué et j'aime beaucoup la façon dont leur outil fonctionne. Vous allez pouvoir enregistrer une recherche pour une destination particulière et il va vous donner en fait des alertes de prix en fonction de si ça monte ou ça baisse. Par exemple, moi je voulais partir à Montréal l'année dernière et je regardais l'été dernier et il me disait, par exemple, c'est pas la bonne période pour réserver, si vous attendez un petit peu, ça va baisser, si vous attendez un petit peu, ça va monter, ou alors c'est exactement la bonne période, allez-y maintenant, foncez, go! Donc en fait, la recherche que vous allez enregistrer, vous allez mettre votre départ, votre destination. Je crois que vous avez la possibilité de choisir si vous êtes flexible au niveau des dates ou pas, et vous allez recevoir un email donc chaque semaine ou chaque mois, etc. en fonction de ce que vous avez programmé, sur le prix des vols en ce moment, si ça va monter, si ça va descendre, etc. De manière générale, si vous voulez économiser de l'argent sur vos vols, il faut voyager hors saison. Quand je parle de hors saison, c'est bien évidemment en dehors des vacances scolaires, mais ça peut être aussi les jours de fête. Par exemple, si vous partez ou revenez un 25 décembre, vous allez avoir des prix très bas, parce que personne veut être dans l'avion le 25 décembre. Donc si vous n'avez pas de réunion de famille à laquelle assister, voyager par exemple un 25 décembre ou un 31 décembre 1er janvier, c'est vraiment pas cher. Le deuxième conseil que je peux vous donner par rapport au vol, c'est aussi de prendre vos vols en milieu de semaine. Il y a beaucoup plus de gens qui voyagent le week-end ou en début de semaine. Si vous voyagez, vous réservez vos vols pour un départ le mercredi ou le jeudi par exemple, vous allez payer beaucoup moins cher vos billets. C'est un conseil. La deuxième astuce que je peux vous donner pour économiser de l'argent en voyage, c'est de ne prendre qu'une seule valise pour deux. C'est possible. Nous, on le fait toujours avec Terry. En fait, maintenant, vous avez des combinaisons au niveau des vols où vous pouvez prendre des vols sans valise et ça coûte un peu moins cher. Parfois, vous allez économiser 50 à 70 € sur votre billet. Ce qu'on fait, nous, avec Terry, c'est qu'on prend deux billets sans valise et qu'on rajoute une valise sur un de nous deux. Alors, ça peut faire peur au début parce que la plupart des gens amènent énormément d'affaires en voyage, parfois beaucoup trop, mais en fait, vous allez voir que si vous êtes minimaliste en voyage, vous allez pouvoir vous contenter d'une valise. Alors évidemment, ça demande un petit peu d'organisation. Par exemple, si vous partez 2 semaines ou 2 semaines et demie, vous n'allez peut-être pas pouvoir amener suffisamment d'affaires, donc il va falloir faire une lessive en cours de route. C'est toujours mieux de faire une lessive pendant le voyage que de se trimballer avec un sac de linge sale qui pèse 3 kg et qui est gros comme ça et qui prend la moitié de la valise. Autant laver ses affaires, vous voyagerez plus léger, vous serez plus tranquille, vous n'aurez pas besoin de vous trimballer 2 valises et vous paierez moins cher. La troisième astuce de ce top 7, oui c'est un top 7, je vous ai pas dit que c'était un top 7, mais il y a 7 astuces. 7. La troisième astuce de ce top 7, donc, c'est les hôtels. Et là encore, on va passer par les comparateurs. Vous n'avez pas besoin de prendre des hôtels extraordinaires quand vous voyagez. La plupart du temps, vous n'allez pas passer énormément de temps à l'hôtel. Alors évidemment, ça dépend de la façon dont vous voyagez, mais si vous faites beaucoup de rando et beaucoup d'activités à l'extérieur, vous n'avez pas besoin d'un hôtel extraordinaire avec une chambre immense, etc., avec une piscine, un spa, voilà. Tout ça, c'est des choses que vous allez payer forcément dans votre chambre d'hôtel et ça va vous revenir plus cher au final. Nous, on passe toujours par les comparateurs, donc on regarde les notes, le prix et les services. Par exemple, s'il y a petit déjeuner, sans petit déjeuner, etc. Ça peut faire partie du budget parfois quand il faut payer le petit déjeuner en plus ou quand il est offert par l'hôtel. C'est mieux. Encore faut-il que le petit déjeuner soit bon. Mais ça, vous pouvez le voir dans les commentaires de l'hôtel. Le mieux, c'est de viser le milieu de gamme tout en prenant un hôtel qui a des bonnes notes pour pas vous retrouver dans un truc trop bizarre. Mais en même temps, ne prenez pas des choses trop basses en gamme parce que c'est quand même l'endroit où vous allez vous reposer tous les soirs après des journées
souvent qui sont épuisantes en voyage, donc il faut quand même que vous ayez une bonne literie, de la place pour mettre vos valises, que ce soit propre. Tout ce qu'il faut, c'est regarder les avis, passer un peu de temps sur les comparateurs, et vous gagnerez de l'argent. La quatrième astuce, c'est d'aller faire des courses au supermarché. On dit souvent qu'en vacances, on se fait plaisir, on dépense plus d'argent. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas aller au restaurant tous les matins, tous les midis, tous les soirs, sinon à la fin, ça va vous revenir très cher. Pour vous donner un exemple, quand on a fait notre road trip au Canada avec Terry il y a quelques années, on s'arrêtait régulièrement dans les supermarchés pour pouvoir faire quelques courses et on arrivait à se faire des sandwichs pour la route. Ça coûte beaucoup moins cher et en plus, ça permet parfois de s'arrêter devant une belle vue et on sait qu'on va pouvoir manger ici, qu'on a tout qui est prêt dans le sac, les boissons, la nourriture. Et ça fait gagner, encore une fois, de l'argent. Cinquième petite astuce de ce guide, c'est de... J'ai oublié... Étudier tous les moyens. Cinquième petite astuce de ce guide, ça va être d'étudier tous les moyens de transport qui sont à votre disposition. Vous allez pouvoir par exemple vous déplacer en voiture si vous avez loué une voiture, mais parfois vous allez avoir le bus, les transports publics, le métro, le train, l'avion. Le tout c'est de savoir qu'est-ce que vous avez en fait comme choix et qu'est-ce qui va être le plus économique et le plus pratique pour vous. Pour ça, je vous donne une petite astuce. Moi, j'utilise souvent ce site quand on prépare nos voyages avec Terry. Ça s'appelle Rome to Rio. Vous allez pouvoir mettre votre départ, votre destination, donc point 1, point A, point B. Et en fait, il va vous calculer tous les moyens de transport possibles pour partir de votre point A et arriver à votre point B. C'est super pratique parce qu'en même temps, il vous donne une estimation des prix pour chacun des transports proposés et vous allez pouvoir cliquer dessus, être dirigé vers le site en fonction du pays dans lequel ça se trouve et comparer les prix en live directement sur le site. L'avion, c'est souvent le moyen de transport le plus rapide, mais c'est pas forcément le plus économique. Quand on avait fait notre road trip des canyons avec Terry, on avait hésité à louer une voiture et plutôt prendre le train pour passer d'une ville à l'autre. Au final, bon, ça nous faisait perdre beaucoup de temps, donc on l'a pas fait. Tout est question de temps et d'argent. Sixième astuce, ça va être de planifier un budget. Alors souvent, je sais, c'est chiant, c'est assez compliqué, ça demande de l'organisation, mais vous verrez qu'à la fin, vous allez tenir un budget et vous allez vous y tenir une fois que vous allez être en déplacement en voyage. Pourquoi? Parce que quand vous êtes fixé un budget en tête et que vous savez à peu près la somme que vous allez dépenser, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous y tenir. Le fait de tenir un budget, ça va aussi vous forcer à vous renseigner sur le prix des activités, des transports, de la nourriture. Vous allez vouloir être le plus précis possible et vous rapprocher le plus de la réalité. Donc vous allez aller chercher sur internet, vous allez visiter des forums peut-être ou des guides de voyage et tout ça, ça va vous forcer à tenir un listing de toutes les activités, de tous les hôtels, etc. que vous allez faire, les prix, vous allez avoir un total au final. Moi je le fais très simplement sur une fiche Excel, je l'ai fait lors d'un premier voyage il y a très longtemps. J'ai gardé la même forme de fiche Excel, donc je la divise en 3 parties, hôtel, transport, activité. Et j'inclus toujours aussi la nourriture sur place, donc je calcule le nombre de jours qu'on va rester sur place, je multiplie par un chiffre d'un repas moyen par jour dans la destination dans laquelle je me rends. Donc en général ça tourne autour de 8-10 euros, ça dépend où vous allez. Si vous allez en Asie c'est beaucoup moins cher par exemple, et ça me donne mon total de budget alimentation dans le pays dans lequel je me rends. Septième et dernière astuce de ce top 7, ça va être d'utiliser les points ou les miles quand vous voyagez et quand vous dépensez de l'argent dans les compagnies aériennes. Alors, ce système, c'est un peu compliqué parce que souvent les compagnies aériennes ont leur propre système de points ou de miles et c'est difficile de les mettre en commun en fonction des compagnies aériennes qu'on utilise pour voyager. Si vous voyagez souvent et vous pouvez le faire, faites-le. Il y a vraiment moyen d'obtenir des bonnes réductions quand on voyage par exemple hors saison, puisque c'était le premier conseil ou le deuxième, je sais plus. Un des conseils que je vous ai donné dans cette vidéo, et du coup en voyageant hors saison vous allez pouvoir vraiment réduire le prix de votre billet en utilisant vos miles. Vous avez juste un petit complément à payer pour pouvoir voyager, ou si vous êtes un peu en mode oui j'aime bien voyager en business etc, vous pouvez aussi acheter un billet éco et vous faire surclasser en business en utilisant les miles. C'est tout pour cette courte vidéo sur comment économiser de l'argent en voyage. J'espère que ça vous a plu. Si j'ai d'autres astuces qui viennent par la suite, je n'hésiterai pas à refaire une vidéo pour vous partager ça, parce que c'est quand même important, l'argent, quand on voyage. Si vous économisez de l'argent un peu par là, vous allez peut-être pouvoir faire une activité en plus. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a été utile et si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour encore plus de conseils, de guides de voyage et de tout ce qui se passe sur cette chaîne, parce qu'il y a quand même énormément de choses qui sont prévues. Vous voulez que je vous montre la liste? Oui, je vous montre la liste. J'ai une liste, un truc de ouf. Pas trop vous spoiler non plus. Hein. Un peu loin comme ça. Voilà. Oh, c'est pas si long. Oh, quand même. Ouais. C'est tout pour moi aujourd'hui. N'oubliez pas de cocher la petite cloche pour être notifié lors de mes prochaines vidéos, lors de mes publications de prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. À bientôt. Salut.